Pour revenir au projet de l'association, là, dans les mois à venir, donc vous travaillez à plus long terme sur cette école Shaolin. Et sinon, vous avez d'autres projets sur lesquels, j'imagine que oui, mais dont vous pouvez parler aujourd'hui. D'accord. Je crois que c'est le projet suivant, le premier projet qui est le plus important qu'on est en train de faire, c'est le projet qui est lié avec la ville de Troyes. Déjà on aimerait bien faire une exposition et aussi un spectacle avec la ville de Troyes. Ça veut dire que parce que dans ma province, il y a plein de, par exemple, calligraphie ou des lanternes ou des embroderies de biens, enfin différents de culture c'est vraiment du patrimoine. On voulait faire visiter, faire venir dans la ville de Troyes. Peut-être on va prendre l'occasion de foire de Champagne, mois de mai l'année prochaine. Donc on va faire l'exposition. Et aussi on a des artistes qui vont venir faire du spectacle. Et en même temps... la broderie aussi, je crois, à Oui. Troyes, qui est une spécialité. Et ils ont le Champagne, évidemment, un des 3 départements qui ont là aussi du Champagne dans le monde. Et ça serait bien de faire, pourquoi pas, un partenariat avec la cité interdite qui s'appelle là-bas, parce que c'est une ville où il y a des remparts, il n'y en a pas beaucoup, à Kaifeng, et pourquoi pas faire un château. Donc on est en train de voir ça, d'essayer. Alors... voilà, on lance des pistes. Là, on va se revoir tous. Chacun va apporter ce qu'il a pu avoir. On fera les vendanges. Là, toi, tu vas partir pour le festival de la camomille, qui est très important au Rhénan. Oui, c'est fin octobre. D'accord. Il y a des festivals de camomille de la province du Rhénan. Et là, je vais peut-être rentrer pour profiter de cette occasion pour avancer ce projet. Voilà, donc il y a cet échange. Et alors, le festival de la camomille, ça consiste... Non, ça dure un mois. C'est pas que festival de camomille. C'est jamais... Non, mais voilà. C'est la c'est jamais là aussi, c'est une question de grandeur. Voilà. Ça dure un mois. Ça dure 2 jours. Mais... Voilà, il y a différentes... par exemple, il y a différentes expositions, spectacles, des forums. Il y a aussi des réunions, tout ça, voilà, pour faire voir... Mais autour de la camomille? Oui. Ah non, c'est autour de la camomille. Non, c'est dans différentes l'institution. Voilà. Il y a peut-être dans des musées de la ville. D'accord. Il y a peut-être dans le cité interdit de la ville. Parce que Kaifeng, comme c'est des anciennes villes, on a plein d'anciens immeubles où le parc, c'est vraiment existe plus 1000 ans ou tout ça. Donc, on s'appelle cité interdit. Donc, il va partout déjà poser des camomilles. Et aussi, on boit le thé de camomille. Tu sais, c'est comme c'est un camomille qui est séché, mais une fois quand on posait de l'eau chaude, et le fleur, il va ouvrir. Voilà, donc ça aussi, c'est spécialité de ma région. Voilà. J'avais jamais vu, effectivement, là-bas. Donc, de temps en temps, on voit ça chez les Thaïlandais, mais ce genre, moi, la camomille, je voyais, j'ai honte, même pas comment la fleur était. Je la voyais petite, jaune. Donc là, ça doit être une question de grandeur aussi. Donc elle est finalement grande et jaune. Et très bien, et elle est vraiment bonne. Parce que nous, on a dans les petits sachets, c'est pas ça. Ouais, ça perd ça perd du goût ça perd du goût. Et donc, c'est une des spécialités là-bas. Et c'est très important. Donc, on se dit que pour l'année prochaine, on va essayer de faire des jumelages avec les vendanges. Mais cette année, on a été très tôt. Et tant mieux, parce qu'il a fait beau. Et il a plu quand il a fallu. Donc, c'est ce que ça aussi, elle me dit, je comprends pas. Je dis, mais non, mais ça, c'est la nature. Des fois, les vendanges sont moins avancées de 15 jours. Et des fois, non. Et des fois, c'est pas bon, c'est moins bon. La nature qui décide. C'est la nature qui décide. Donc, là, elle a décidé de faire plus tôt. Donc, ça nous a un petit peu... On s'est dit, bon... Il vaut mieux, comme je lui dis, faire plus tard, mais faire bien, que de faire trop vite et faire mal. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà, tout le temps. Vous voyez comme on est d'accord. Je vois que c'est un beau travail d'équipe. Et surtout, ce qui est très bien, c'est nous, on est arrivé dans un point, c'est notre association, on ne va pas faire pour, par exemple, comme les autres. On voudrait bien, tu sais, de faire venir vraiment les gens qui travaillent sérieuse, qui vraiment respecter les règles, qui vraiment avoir des passions. Comme ça, on a une équipe pour avancer nos projets.
Mais bien évidemment, on aime bien partager notre projet. On adore ça. Voilà, va faire... partager, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Mais pour vraiment travailler, qui est vraiment travail dedans, il faut des gens sérieux. Voilà, on ne va pas chercher faire venir les gens pour être nombreux. Ce n'est pas notre but. Non, ce n'est pas notre but. Oui, notre but, c'est de faire. Après, nous, pour l'instant, nous, on n'a aucun bénéfice, par exemple, que celui qui est important, qui est humain. Et voilà, d'avoir vu les enfants d'un côté, de l'autre, et des gens contents, heureux, eh ben, ça nous rend heureuses. Alors, ça ne veut pas dire que, voilà, on aimerait bien travailler et que ça soit lucratif, mais pour l'instant, ça nous a rendu vraiment heureuses. Et comme là, il y a beaucoup de gens, effectivement, en Chine, qui nous ont appelés, qui ont vu sur les réseaux sociaux que ça avait marché. Donc, on se dit, là, il va falloir être à 250%. Oui, c'est ça. Donc, il va falloir lâcher d'un côté et faire de l'autre. Alors, moi qui ai, on va dire, un peu plus de 50 ans, je suis prête même à changer, tellement, voilà, ça me passionne. J'ai besoin de bienveillance. Est-ce que vous avez d'autres activités à côté? Je travaille, mais je vais peut-être arrêter. Donc, voilà, parce que c'est un choix de vie. Oui. Et puis, voilà, il y a des choses tellement graves qui se passent. Il faut que... Les gens ne demandent, finalement, vous vous rendez compte que les gens sont quand même très sensibles et ils n'attendent que ça. Quand on dit les gens sont durs, sont méchants, oui, il y en a. Mais quand vous voyez des gens et vous leur faites un sourire, il y a 80% les gens sourient. Absolument. Et quand vous allez vers les gens, c'est assez facile. C'est rare quand les gens vous envoient promener. Il faut toujours le prendre par un biais, par un sourire, et vous obtenez 80% des choses. Il faut qu'il y ait un vrai échange, mais voilà. Et moi, je veux changer l'image des Chinois. À moi toute seule. J'y arriverai. Mais il y en a qui veulent aller en Chine. Depuis le temps que, voilà, ils nous ont rencontrés des Français qui n'étaient pas spécialement... Et je dis, voilà, l'avenir de la Chine, c'est comme fait. Elle est drôle, elle est intuitive, elle est souriante, elle a envie, elle donne, elle est généreuse. C'est ça aussi, la Chine. C'est pas qu'un pays qu'on dit replié sur lui-même, etc. Non, absolument. Il y a des choses formidables. Vous êtes accueillis comme des princesses. Trop, des fois, même. Non, Madame Macron. Il m'appelle Madame Macron parce que je suis blonde. Oui, parce que... Madame Macron parce que je suis blonde. Je suis désolée. Hein, parce que j'ai un peu... je sais pas son âge, mais bon... parce que quand elle est en Chine, elle est partout, il y a des camarades contre elle, tu sais. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et elle me dit, mais t'es blonde. En plus, j'avais mes boucles, alors là, on me touchait. Ah bah oui. C'est vrai, ça, par exemple, culturellement, vous pouvez pas le faire. Ouais, ça, c'est vrai. Mais bon, non, c'est des anecdotes drôles. Mais voilà, on rencontre des gens qui rencontrent des gens et voilà, il y a un cercle qui se forme, puis un autre, puis un second, puis un plus sérieux, puis... des Chinois arrivent et puis ils trouvent ça formidable. Et il y a eu les parents d'élèves là qui sont venus, qui nous ont dit c'est super parce que on ne fait jamais rien. Et puis là, on a été jusqu'au bout. La mairie nous a dit c'est un vrai succès. Des fois, on a fait ça sur 5 classes, sur quelque chose d'autre. Il n'y a pas eu un parent d'élève, il y a eu 3 élèves. Là, il y a eu 35 élèves, les parents. Il y a même le lendemain. Donc, tous les enfants sont venus à l'école avec les médailles. En étant fiers. Ils ont fait des jaloux dans toute l'école. Absolument. Donc, voilà, là, ça incite l'année. Alors, la professeure nous a appelés en disant, écoutez, vous ne pourriez pas. J'ai dit, écoutez, l'année prochaine, on fera ça encore mieux. Mais on ne peut pas. Mais voilà, il y a un intérêt. Comme vous dites, en plus, autant commencer... Petit, oui, il faut toujours commencer. Mais bien. Oui, parce qu'il faut sentir... faut pas se laisser dépasser par quelque chose d'énorme. Déjà, un truc petit avec 2 administrations, qu'est le ministère de l'Éducation et la mairie, qui ont été au-delà de charmants. Mais c'est vrai que... Nous, on vient du privé, donc nous, on aurait été plus vite, mais c'est comme ça, il y a des règles. Oui, on sait que le rythme... On sait que le rythme est comme ça, il faut avoir des... Ça aussi, elle avait du mal, mais... Oui, parce que... J'allais dire, c'est encore autre chose à découvrir dans les différences franco-chinoises. Il y a des moments où tu peux le dire, il y a des moments où tu laisses 3 jours. Je lui disais, non, on appellera la semaine prochaine. Non, maintenant. Je lui dis, non, il y a 3 jours, là, ça va être là. Et il répondait effectivement. Donc, c'est comme ça. Il faut cadrer toutes ces choses, il faut essayer de connaître, il faut essayer de savoir, il faut frustrer personne, il faut se fâcher avec
personne. On a toujours besoin de quelqu'un. Ouais. Et voilà. Et après, à la fin, tout le monde est content. Mais il faut savoir, alors j'aime bien, je lui dis toujours la phrase « arrondis les angles ». Elle n'avait pas compris au début, elle disait « arrondis les ongles ». Oui, arrondis les ongles. Elle me disait « je ne comprends pas ton expression ». Oui, bah oui. Je dis non, les angles, tes angles qui sont carrés. Oui, il dit que arrondis les ongles, comment ça? Comment c'est possible? Oui. Donc voilà, non, en arrondissant les angles, les angles, pardon, voilà. tout est ouvert, tout est open. Il ne faut pas s'offusquer, il faut vivre. Donc là, on a la vie devant nous. On n'a pas d'échec. Ouais. Excuse-moi, tout à l'heure, quand on parlait petite, ça me fait penser une chose. C'est au début, quand on a commencé de faire ce concours, on est acté sur papier. Par exemple, Madame Roux, elle a écrit que voilà, elle est d'accord que 3 classes de l'école Chaprol qui va participer à ce concours. Après, quand on est traduit en chinois, alors que notre partenariat chinois qui est dans le dit, mais quoi 3 classes? Mais là, à Kaifeng, c'est toute la ville. Là, c'est 3 classes. Oui, c'est un autre concept. Oui, c'est un autre concept. Donc, mais à chaque fois, il faut trouver le juste milieu pour froisser personne en essayant d'être diplomate, ce qui n'est pas notre métier. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en Chine, on aime bien, tu sais, faire plus grand possible. Par exemple, au lieu d'une école, ça va développer peut-être dans une ville. Ouais. Mais en France, peut-être, non, on commence par 3 classes. Au début, on a dit une école. Après, c'est 3 classes. Vous voyez, c'est différents points de vue. Oui, mais c'est très intéressant, ça. Quoi 3 classes de 30 élèves Alors que nous, on en a une de 1500, une classe. Mais excuse-moi, hein, mais, voilà. Mais c'est mignon. Après, effectivement, faut essayer de trouver le juste chemin sans effectivement froisser personne. Donc être assez diplomate ou essayer de faire comprendre. Donc ça, c'est aussi compliqué parce que c'est du jour au jour de dire non, mais c'est pas un désintérêt. Regardez, mettez ça à l'échelle. Regardez à l'échelle de l'Europe entière. On est peu par rapport à vous. Donc regardez notre territoire, vous divisez par 100. Et après, bon, ils se disent, bah oui, peut-être. Et voilà, mais quand les choses se font bien et que de leur côté, ça se passe bien et qu'ils font des choses et ils voient que la population est contente. Et nous, ils ont vu que les parents étaient fiers de leurs enfants, les enfants étaient fiers d'avoir une médaille et que finalement, la mairie, bah, tout le monde est content. Et nous, on est contents. Voilà. Vous êtes venus, vous étiez contents? Absolument. Ouais, voilà. C'est le but, d'être heureux. Oui, être heureux. Eh ben, on vous souhaite autant de bonheur pour la suite des projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour ce partage et bien évidemment, LCF suivra la suite des aventures. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais voilà. On suivra les aventures prochaines. Voilà, c'est mieux. Non, mais c'est bien. Très bien. Mais c'est très gentil de nous avoir invités. Ça nous a fait vraiment plaisir que vous soyez venus et s'il y a des entrepreneurs, des Chinois, des Français, tout, qui veulent venir à notre association et qui sont d'accord pour nous aider, nous, on accepte tout le monde. Les Blancs, les Jaunes, les Noirs, les Chinois, les gens de bonne volonté, les riches, les pauvres, tout le monde. On est les bienvenus. Et merci de nous avoir accueillis dans votre studio. Merci beaucoup, madame. Merci.